Ilou Nishmat, Claudie Esther, Claudie, Esther, Bat Georgette, Bat Rahmouna. Ah, du vrai Torah, ils vont aller dans le monde entier, attention. Non, alors, on a parlé, parce que c'est très important, c'est très très important de connaître les halachot. Alors, le voilà, il est là. Alors, on a parlé, ça fait un mois, les melachot de Shabbat. On a parlé melacha she'ena tzricha legoufa. Si quelqu'un il fait un travail, mais pas comme le Beth Amikdash. Si c'est pas comme le Beth Amikdash, c'est pas un travail. Bon, mais c'est assourd d'après les Chachamim. C'est moutar min la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas là pour tuer la personne. Hein. La Torah, elle est là pour faire vivre la personne. Donc, on a parlé de psikresha veloni hale. On a parlé de quelqu'un qui sait que le travail va venir. Seulement, il fait semblant. Hein. Il fait semblant que lui, il veut pas, comme on a donné l'exemple qu'elle a donné la Gemara, un papa qui veut donner la tête d'un coq à son fils pour jouer, et il égorge le coq. Il dit, moi, je pense pas à le tuer. Moi, je pense juste prendre à la tête. Mais tu le tues finalement. Dans ton subconscient, tu le tues. Ça, c'est Asur min Torah. On a parlé de ces deux choses-là. Maintenant, on va parler d'avar she'eno mitkaven. Qu'est-ce que ça veut dire d'avar she'eno mitkaven? Dans quel cas on le dit et dans quel cas on le dit pas? Ben, je vais vous le dire. Dans la Gemara de Shabbat, c'est écrit: est-ce qu'un monsieur, il peut tirer une chaise ou un banc sur le sable? Très simple. Sur les carreaux, il n'y a pas de problème. Sur les carreaux, il n'y a aucun problème. Tu ne fais pas de sillon. Mais si tu as une villa, grâce à Dieu, tu as une petite villa avec un petit coin jardin, oui, et tu veux tirer les chaises ou les bancs qui sont dans le jardin, parce que en tirant, tu fais des sillons dans le sable. Alors, est-ce que c'est moutard ou non? Le Rambam nous dit que si tu marches sur l'herbe, est-ce que tu as le droit de marcher sur l'herbe en sachant que des fois tu vas couper de l'herbe? Alors c'est la chose la plus extraordinaire où on ne suit pas la majorité. La Torah elle a dit il faut suivre la majorité. Achare rabim leatot. La Gemara elle a dit, enfin la Torah elle a dit dans la parashat Mishpatim, on suit la majorité. S'il n'y avait pas la loi de la majorité, qu'est-ce qu'il y avait? La loi du plus fort. Le plus fort lui dit tu veux pas, il t'arrache la tête, c'est tout. Mais la Torah, elle n'a pas dit ça. La Torah, elle a dit, il faut donner la parole à tout le monde, et on fait la loi de la majorité. Ok, la loi de la majorité. Il y a des fois où on ne suit pas la majorité. Par exemple, on est dans une maison, on est tous des habitants de la maison, et il y a devant l'ascenseur, il y a le palier, où tout le monde rentre, il y a des plantes, et une dame, ça lui prend, elle habite l'ascenseur, dans l'immeuble, elle veut mettre la poussette à garder, là. Ça veut dire elle monte chez elle avec le bébé, elle laisse la poussette, et quand elle descend, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un vote. Et la majorité, elle dit, oui, on ne paie rien, laissez-la. Et il y a un qui dit, moi je dis non. Eh bien, la halakha, elle est comme elle. Quand elle est venue, ou quand tout le monde est venu habiter dans cet immeuble, c'est pas l'endroit pour garder les poussettes, ni les bicyclettes. Même s'il y a un qui dit non, on le suit. C'est la halakha des voisins. Quand on vient acheter l'entrée d'un immeuble qui est beau et tout, l'autre il met la bicyclette, l'autre il met il y a une chambre qui est faite pour ça. Hein? On ne suit pas la majorité. Maintenant, dans Davar she'eno mitkaven, c'est pareil. Les Chachamim nous disent que c'est la seule chose où on ne suit pas, enfin, ça fait partie des choses où on ne suit pas la majorité. Exemple, tu as des herbes qui sont hautes et pour aller à la synagogue, tu dois passer par ce champ. Est-ce que tu peux marcher sur l'herbe? Alors, il y a une halakha extraordinaire. Même si 90% tu vas arracher l'herbe. Comme c'est J'ai bien 90%. C'est grave parce que d'habitude on suit à Haré Rabim Leatot, on suit la majorité. Aval pour Shabbat, non. Même si la majorité des cas, il peut arriver que ça se déchire, la minorité des cas fait de sorte que ça se déchire pas, l'herbe, il s'arrache pas, eh bien c'est moutard. C'est moutard. Ça s'appelle Davar she'eno mitkaven. Et si jamais ça s'arrache, ça s'appelle d'avar, tu n'as jamais pensé toi à arracher. Attention, si c'est sûr que ça va arracher, pas peut-être ça va arracher,
Si c'est sûr, il n'y a pas de problème. Quand la chose elle est sûre, ça devient psychrécha. Comme celui qui égorge le poulet pour lui prendre la tête. Là, c'est sûr, il n'y a pas. Pour prendre la tête du poulet, il faut égorger. Ça, c'est psychrécha. Mais si, peut-être, même 1% de peut-être, ça devient davar chez Eno mitkaven. Alors tu me dis, la Gemara, les Mefarshim, il y a une discussion extraordinaire. Si le fauteuil, il est lourd, si c'est une chaise, si c'est un banc, peut-être ça va faire un sillon, peut-être ça va pas faire. Mais si le fauteuil, c'est de mémé d'Algérie qu'elle m'a donné en 1825, hein? Et le fauteuil, c'est du bois de cèdre épais, il fait 200 kilos. Voilà la discussion. Ça, c'est sûr que si tu vas tirer le fauteuil, c'est sûr que tu vas faire un sillon. Et bien, même dans ça, il y a une mahloquette. Même dans ça, les Chachamim disent que Rabbi Shimon y permet. Même les lourds, même si c'est lourd, tu peux tirer. Ouais. Pourquoi? Parce que s'il y a 1% que ça va pas faire les sillons, eh ben, ça s'appelle d'avoir chez Eno mitkaven. Et la deuxième chose qu'on va apprendre, est-ce que c'est la façon de faire un sillon? Non. Faire un sillon, c'est prendre la charrue et aller sur le champ. Ça s'appelle faire un sillon béchinouille. Tout travail qu'on fait, pas comme il était fait au Mishkan, tu écoutes? Tout travail qui ne ressemble pas au Mishkan, ça s'appelle tu as changé la nature du travail, il est Midei Rabbanan. C'est un sorik Midei Rabbanan. Exemple, si tu écris avec la bouche, pas avec les mains, si tu écris avec les pieds, ben oui, il y a quelqu'un qui n'a pas les mains, et il écrit avec les pieds. Il y a qui dessinent avec les pieds, les gens qui n'ont pas de mains. Eh bien, les enfants, ça s'appelle davar she'eno mitkaven et ça s'appelle beshinouy. À quoi ça sert ce que je suis en train de vous dire? Voilà, quand on prend la Gemara, on prend le pour et le contre et on sait pourquoi. Imagine-toi, tu es dans une ville où ils ont fait le Hérouv en Israël, ils ont fait le Hérouv. Est-ce que je peux sortir avec la poussette et le bébé et marcher sur la terre ferme? Parce que tu as vu dans le sable, quand tu marches dans le sable, avec la poussette, ça fait un sillon. Alors, Motar ou Assour, Madame Elbert, qu'est-ce que vous ferez avec la poussette de votre petit? Alors, alors, la Gemara, enfin, Rabbi Ovadia Yosef amène la Gemara, la poussette c'est moins grave. Pourquoi? La poussette, elle écrase le sable, elle ne fait pas un sillon dans la terre. C'est pour ça que c'est permis mieux que tirer une chaise. Vous avez compris? La poussette, c'est moins grave. Donc, on va faire une chose extraordinaire. La poussette, ça va être moutard. Tirer les gros, ça va être moutard parce que ça rentre dans davar chez Eno mitkaven. Alors, déjà, il faut apprendre ça. Davar chez Eno mitkaven. Maintenant que vous avez appris ça, ça fait plaisir. On va passer à la paracha parce que vraiment, c'est une paracha extraordinaire et on va prendre des choses et des choses. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov, c'est bien d'apprendre les noms des rabbins, dans quel siècle ils étaient. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il a écrit dans son livre combien il a vécu des années bien, Yaakov Avinu. Combien? Des bonnes années, non. Combien c'était des bonnes années. On sait qu'on n'est pas des idiots. Il y a écrit dans la Torah, il est descendu à 130 ans et il est mort à 147. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? La Torah, il nous dit, il est descendu, il avait 130 ans et il est mort, il avait 147. Qu'est-ce que on ne sait pas faire les multiplications? Et là, ils ont dit, Chachamim, il a vécu 17 ans. Bien, avec Yosef. Mais c'est pas que ça. Il a vécu avant 17 ans avec Yosef. Avant que les frères y vendent Yosef. Donc 17 ans avant et 17 ans après, ça fait combien?
Hein, 17 et 17, 34. Eh bien, c'est les mots, regardez, il dit le Baal HaTurim, Vayechi. Alors, 10 et 10, 2 Yud, 20. Et 8, 28. 28 et 6, ah là, le Baal HaTurim nous dit que les belles années de Yaakov, c'était 34 ans sur 147. Donc, il ne faut pas vous étonner. Si vous avez des hauts et des bas, on n'est pas moins que Yaakov Avinu. Voilà. Hein? Comme il a dit à Ramban, s'il passe 40 jours sans un petit souci, c'est peut-être que tu es en train de recevoir ton olam haba ici. Donc si une fois c'est le chauffage, une fois c'est le pneu qu'il faut regonfler, hein? Une fois c'est la gazinière, une fois c'est ton mari, ça fait partie, c'est comme ça. On est là pour ça. Comme ça, il dit le Baal HaTurim alav shalom, comme on a vu pour Sarah, Vayihiu, hein? Combien c'est Vayihiu? Vayihiu, la Gemataria, c'est 37. Elle a vécu combien d'années bien? 37 ans. De 90 ans qu'elle a eu un enfant, tu ajoutes 37, ça fait 127 ans. Ok? Yaakov Avinu, il était 77 ans au Beth HaMidrash. C'est-à-dire, il est sorti à l'âge de 63 ans. Il faut apprendre tout ça, 63 ans de la maison de son père. Il est parti étudier 14 ans. Et 77 ans, là. Alors, le problème, il est là. Comment on fait que ces 77 ans fait partie des années où il souffrait? Pourquoi on dit que 36 ans, 34 ans, 17 et 17? Mais avant qu'il se marie, il n'y avait pas de problème. Eh oui, il y avait un grand problème. Celui qui reste sans femme, c'est pas une vie. Sharu Belo Torah, Sharu Belo Simha, toute la Torah qu'on étudie sans une femme, eh ben, elle n'est pas acceptable. On ne connaît pas la joie, on ne connaît pas la Torah. Si les gens ils savaient ça, ils seraient mariés de bonheur. Pourquoi? Parce que avec la femme, tu arrives à étudier tranquille, tu peux rester les nuits, vas-y. Ok? Yaakov Avinu, dans cette paracha, on assiste à deux choses. La mort de Yaakov et la mort de Yosef. Au début, la mort de Yaakov, et à la fin, la mort de Yosef. Pourquoi les deux, ils sont dans la même paracha? Parce que nos chachamim, ils disent, les deux, ils ont été pris avant l'âge. Ah oui, les deux, ils étaient pris avant l'âge. Qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, il a appelé Esav. Il a dit, viens, tu vas me faire du manger parce que lo yadati yom moti. Je ne sais pas quand je vais mourir. Pourquoi il a sorti cette phrase? Lo yadati yom moti. Parce que nos chachamim ils disent, il avait 123 ans. Et vous devez savoir que quand un homme il est 5 ans avant la date de un des parents qui sont morts, ou 5 ans après la date de un des parents qui sont morts, il doit faire attention, peut-être il va mourir. Ça veut dire que tu as un papa, il est mort à 150 ans. Eh bien, à partir de 145, il faut déjà prendre le ticket. Alors, Yitzhak Avinu, il lui a dit, Lo yadati yom moti. À quel âge elle est morte, Sarah Imenu? 127. Alors, à 123 ans, 5 ans avant, il faut se préparer. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a dit à Esav, on n'a jamais compris ce qui vient ici. Fais-moi un korban parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Et pourquoi tu ne l'as pas dit à 100 ans? Et pourquoi tu ne l'as pas dit à 150 ans? Puisque Yitzhak, c'est celui qui est mort à 180 ans. 5 ans avant ou 5 ans après, il faut faire attention. Il faut faire très attention. D'accord? D'accord? Peut-être je vais quitter ce monde. C'est pour ça qu'il a dit, va Anisa Kanti, j'ai vieilli. Qu'est-ce que tu es en train de dire, j'ai vieilli? Et là, ça rejoint ce qu'ils disent Chachamim, que 5 ans avant, tu dois te soucier. D'accord? Alors, prenons
Yaakov. Yaakov, il est mort avant son âge. Pourquoi? Yaakov, il devait mourir à l'âge de son père ou de son grand-père. Abraham, il est mort à 175. Isaac, il est mort à 181. Pourquoi Yaakov, il est mort 147? 33 ans avant. Yosef, il est mort aussi. Il est mort à 110 ans, alors qu'il devait atteindre l'âge de son père. Au moins 147 ans. De 110 à 147, ça fait 37 ans. Alors c'est pour ça qu'il dit Rashi, chaque fois que c'est écrit dans la Torah, Vaikrevu Yemé Israël, quand on dit Vaikrevu, ça veut dire on a rapproché sa mort avant la date. Vaikrevu Yemé Israël. Et Rashi le dit, ils ne sont pas morts dans les dates qui devaient mourir. On va voir pourquoi. La même chose, la Haftara de ce Shabbat, c'est écrit Vaikrevu Yemé David. Pourquoi? Parce que son père, il est mort à 400 ans, Ishaï. Ishaï, il a vécu 400 ans. Et lui, combien il a vécu? 70 ans. Alors, oui, les mêmes mots, Vaikrevu, ici aussi, Vaikrevu. Les mêmes mots. Comme quand on dit Vaikrevu, ça veut dire qu'il est mort avant l'âge. La même chose, la Haftara, quelle relation elle a avec David Améler? Vaikrevu, ça veut dire on t'a rapproché avant l'âge. Rien qu'attendez, vous allez voir des choses extraordinaires. Vaikrevu. Alors, pour Yaakov Avinu, il y a un rabbin qui a dit pourquoi il est mort avant. Parce qu'il a dit à sa femme, celui à la vanne, celui chez qui on trouve les penates, qu'il meure, lo yihye. Combien ça fait le mot lo yihye? Alors 10 et 10, 28 et 5, 33 ans. Comme il a maudit, sans le savoir, et sa femme elle est morte, et on sait qu'un tzaddik, même une personne normale, je vous le dis, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit, même une personne normale, il ne faut pas qu'elle maudisse ni qu'elle se maudisse. Parce qu'il dit, le Chida, en ce moment-là, il passe des anges, ils prennent les mots que tu as dit, ils les amènent chez Dieu et ils les font accomplir. Regardez autour de vous, il y a des gens qui ont mal parlé, dans les colères, ils ont mal parlé et c'est arrivé. Alors, Yaakov Avinu, il a dit, lo yihye. Il aurait dû faire attention. C'est vrai que tu ne soupçonnes pas. Qui c'est qui va soupçonner que son mari, il a mis la main dans sa peau, dans son manteau pour lui prendre 50 €? Qui c'est qui va soupçonner ça? Tu vis avec ta femme, elle te donne des enfants, tu es dans le même lit, et tu vas penser. Alors qu'est-ce que tu dis? Celui qui m'a pris les 50 € qui se coupe sa main. Et tu ne penses pas, peut-être, ton mari, il avait besoin. Et tu vois que ton mari, la machine, elle lui tombe sur la main. Il faut faire attention à ce qui sort de la bouche. Yaakov Avinu, on va voir, je vais doucement pour comprendre la fin. Il a dit, lo yihye. Ah, lo yihye, on t'enlève 33 ans. Yihye, comme ça il dit, Ba'ala Turim. Ah, tu as dit, lo yihye, hop, elle est morte, Rachel Imenu dans le désert. D'accord? Yaakov Avinu, il est descendu avec l'assurance de Dieu. Yosef, oui, il a béni. Alors, il y a une autre explication, et là, il nous concerne. Oui, il faut faire très attention à ce qui vient. La première chose, on a dit qu'il faut faire attention à sa bouche. Yaakov Avinu, il n'a pas fait attention, ça lui est venu. Vous savez qu'à la fin de chaque paracha, il y a écrit combien de Pesukim il y a dans la paracha. Jamais vous avez fait attention. À la fin de chaque paracha, il y a un siman. Il y a un siman, un signe, combien de Pesukim il y a dans la paracha. Combien de Pesukim il y a dans la paracha? 85. Et le Rav qui a écrit, il a écrit le siman, le signe de cette paracha, P, c'est la bouche. Aïe, 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 aïe.
Le siman de cette paracha, c'est la bouche. P. Yaakov Avinu, il a sorti de sa bouche, lo yhyeh, il a P. On continue, attention. Attention. Et Yaakov, il arrive devant Pharaon. Il arrive devant Pharaon, il lui dit, quel âge tu as? Il lui a dit, j'ai pas encore, il n'a pas répondu. J'ai 30 ans, 130 ans. C'est pour ça, peut-être, c'est le minag en France, ils disent pas quel âge on a. En Israël, en Angleterre, en Amérique, même les femmes, ils te disent l'âge normal. Et si tu dis à une femme, à partir de 45 ans, elle te dit, j'ai 18 ans. Elle ne veut pas faire le inara, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Il lui a dit, mes années n'ont pas atteint les années de mes parents. Et il a dit, Me'at veraim, peu et mauvais était ma vie. Alors attention, dites-moi, quand tu vois pas quelqu'un et tu le vois la première fois, hein? C'est la question que tu lui dis. Quel âge tu as? Je comprends pas. Tu vois une fille pour la première fois, un garçon pour la première fois, un homme. La première question, c'est quel âge tu as? C'est quoi ça? C'est pas. Comment Pharaon il a pu demander une chose pareille? Quel âge tu as? C'est quoi cette histoire? Alors, Rabbeinu Obadia, mi Barthénora, le Rambam, il a dit, il n'a jamais vu un homme vieux, Pharaon. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est pour ça que c'est bien de connaître l'histoire. Il y a un pharaon, il s'appelait Ramsès II. Et il a fait une tombe sans chambre. Parce qu'il a eu 100 enfants, ils sont morts. Lui, c'était le seul pharaon qui est mort 93 ans. C'était une chose impossible à l'époque. Tout le monde mourait entre 36 ans et 45 ans. Donc, voir un monsieur vieux, c'était pas normal à l'époque. C'était pas normal. Regardez la grippe espagnole, qu'est-ce qu'elle a fait? 50 millions de victimes. Parce que, à l'époque, celui qui vivait longtemps, c'était vraiment très rare. Alors, quand il est rentré, Yaakov, il a vu Pharaon, il a dit, quel âge tu as? C'est comme si on voyait quelqu'un, nous, il rentre, il a 10 doigts dans chaque main, il a 2 têtes. D'où tu viens? De quelle planète? Avant de dire, est-ce que tu as faim? Est-ce que, normalement, Pharaon, il aurait dû dire à Yaakov, ah, magnifique, tu as un fils, Ben Porat Yosef, tu as un fils, il connaît tout, il a tout prévu, vraiment. Votre famille, elle est extraordinaire. Alors, le Rokéa, c'est un grand rave, il a dit que ce Pharaon-là, quand il était jeune, entre les rois, pour que la paix s'installe entre les rois, ils s'envoyaient les enfants pour apprendre ce qu'il y a dans ce pays, qu'il n'y a pas dans leur pays. Alors, Pharaon, quand il était jeune, il était dans la maison de Avimelech. Vous vous rappelez Avimelech? Quand Abraham, il était chez Avimelech, et il a vu Abraham, et comme Yaakov, il ressemblait à Abraham Avinu, il a cru que c'était la même personne. Alors la question qui est venue la première, c'est toi Abraham, mais quel âge tu as? Mais quel âge tu as? D'accord, comme ça il dit le Rokéa. Enfin, ce que j'ai dit que les enfants allaient d'un palais à l'autre, d'une royauté à une autre royauté, d'une région où il y avait un roi à une autre région. Qui c'est qui dit ça? Il faut dire chacun Moshav Zekenim Baalea Tosfot. Oui. Alors il a cru que c'était le même. Et comment il a cru que c'était le même? On a dit parce qu'ils se ressemblaient. Mais il y a une autre explication. Dans toutes les grandes églises, ils font de sorte que la porte de rentrée elle est petite, pour que quand la personne elle rentre, elle se prosterne malgré elle. L'église à Nazareth,
il y a une église, la porte est petite, pour que quand la personne elle rentre, elle se prosterne à la Avodah Zara. Eh bien, chez Avimelech, il y avait pareil. Il y avait une porte petite, pour que quand tu rentres, tu te prosternes. Extraordinaire. Mamash. Qu'est-ce qui s'est passé chez Paro? Chez Paro aussi, il avait une petite porte. Mais, quand Avram il est venu chez Avimelech, le linteau, il a grandi pour pas qu'il se prosterne. Alors, quand il est venu, Yaakov chez Paro, le linteau, il s'est levé et il est rentré droit. Il lui dit, ah, c'est toi que j'ai vu chez Avimelech que le linteau, il s'est levé. Ici aussi, il s'est levé. C'est pour ça que Paro, il a cru que c'était Avram. D'abord, le visage y ressemblait. Et deuxièmement, le linteau, il s'est élevé. Il faut faire attention. C'est une halakha. Je vais vous dire quelle est la halakha. Si tu as une fontaine, au-dessus de la fontaine, tu as une statue. Tu ne peux pas te baisser pour boire. Parce que les gens, ils te voient que tu te baisses pour la statue. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Je faisais le marché à Noailles. Vous connaissez Noailles? C'est en ville ici. Marché devant le métro. Il y a une grande statue. Il n'y a pas d'eau. Mais une fois, j'ai fait tomber une pièce. Et je me suis rappelé de la halakha. Tu veux ramasser la pièce, ne te baisse pas. Tu restes comme ça et tu plies les genoux et tu ramasses comme ça. C'est une halakha. Faire attention. D'accord? Alors il a cru que c'était le même. Il a vu les miracles qu'il avait. Ah bah. Et il a écrit que quand il est venu à Yaakov, il a béni Paro et la famine s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il a béni? Que chaque fois que Paro il veut, il s'approche du Nil et le Nil monte. Vous savez que le Nil, il fait 2 crues par an. C'est la seule terre, on a dit la semaine dernière dans le discours, c'est la seule terre qui n'a pas de pluie. Il n'a pas besoin de pluie. 2 fois par an, le Nil, il se lève et il envoie partout son limon. C'est les vitamines qu'il y a dans le Nil. Après, il se retire. Il y a de l'eau dans les puits, il y a de l'eau dans les terres. Tu creuses, tu laboures et tu fais ce que tu veux. Le meilleur coton du monde, c'est le coton d'Égypte. Le meilleur lin du monde, c'est le lin d'Égypte. Parce qu'ils disent, Rachamim, le Nil, il prend sa source à Olam Haba, terrestre. Comment il s'appelle? Pishon. Et qu'est-ce que c'est Pishon? C'est la réduction du mot Pishtan, qui veut dire le lin. Donc ce Nil-là n'a pas besoin de pluie. Il a besoin que le Nil, qui est la crue. Et chaque fois que Yaakov il a béni Paro, chaque fois que Paro avait besoin, il se mettait, c'est pour ça qu'il se prenait pour un dieu. C'est pour ça qu'il se prenait pour un dieu. Et je vous le dis, il y a qui disent que Ramsès, c'était celui qui était au temps, puisque c'est écrit qu'ils ont construit des villes, et Pitom, va être Ramsès. Et ils ont montré, j'ai vu sur Internet, c'est de la belle. Quelqu'un a trouvé le début d'une caverne, il l'a laissé, et 70 ans après, il est venu un autre, il a creusé, ils ont trouvé 100 chambres. C'est le plus grand caveau d'Égypte. 100 chambres avec la tête de Ramsès II. Et chaque chambre, ils ne peuvent pas mettre le marteau-piqueur parce que sinon tout va s'effondrer. Ils creusent à la main. Et chaque chambre qui creuse, c'est un des fils de Ramsès II. Il a eu 100 enfants et les 100, ils sont morts jeunes. Qu'est-ce que c'est l'histoire d'Égypte? C'est pour nous montrer que malgré leur force, malgré leur intelligence, malgré tout, ils sont partis. Et nous, on est là, avec notre Torah, notre grande Torah et nos petites coutumes. On est là, notre synagogue, notre cimetière, notre pâtisserie, notre boulangerie, notre supermarché. Ah là, nous, c'est pas la terre qui nous a rendus grands. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Levi. C'est pas Eretz Israël qui nous a rendus grands. Il faut faire très attention. Pendant 2000 ans, on était un peu là, et on a fait notre religion. Eretz Israël, c'est un plus. Quelque chose de plus. D'accord?
Comme ça, il a dit le Kliakar, que chaque fois qu'il avait besoin Paro, eh bien, il se mettait. Il y a un mot qu'on ne comprend pas dans la paracha de la semaine dernière. Non, je crois que c'est de cette semaine. Yosef, il a pris son père. Vaya amideu. Il a mis debout devant Paro. Qu'est-ce que ça veut dire il a mis debout? Parce que le Paro qu'il avait Yosef, il mesurait 72 cm. Donc quand il était sur le trône, Yaakov, il a dit à Yosef, où est le pharaon? Il a pris son père Yaakov, il a fait monter sur une chaise pour qu'il le voie parce qu'on ne le voyait pas. Yaakov, Paro, c'était un nain. C'était un nain. D'accord? Alors maintenant, vous allez comprendre. Quand Yosef, il est resté avec Madame Potiphar, il a écrit qu'il n'y avait personne à la maison. Rachid dit parce qu'ils sont partis faire la fête de Avodah Zarah. Il dit le Midrash, quelle fête? La fête que le Nil est monté. Il y avait Paro, le Nil est monté, tous les Égyptiens devaient aller. D'accord? Maintenant, écoutez bien la suite. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Il a dit, Yaakov. Alors, avant de continuer, Yaakov est collé à la bouche. Et Yosef est collé à la bouche. Yaakov, il est collé à la bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Me'at vera'im. Bon et mauvais était ma vie. Tout est mauvais. Alors, bon, Me'at, c'était le bon. Bon et mauvais était ma vie. Alors Dieu, il s'est énervé. Il a dit, tu rouspètes. Tu rouspètes. Je t'ai rendu Yosef. Je t'ai sauvé de Lavan. Je t'ai sauvé de Esav. Je t'ai arrangé Dina. Sa fille, elle est mariée avec Yosef. Et tu rouspètes. Et qu'est-ce que ça fait? La question, elle est comme ça. Tous les mots qu'il a dit, on a compté, tous les mots qu'il a dit, Yaakov Avinu, Me'at Veraim, Vayomer, Yaakov, tout ça, Me'at Veraim, ça a fait 33. On lui a enlevé, il est mort à 147. 147 plus 33. 180. 180, comme son père. Il devait mourir à 180. Il a rouspété, on lui a enlevé. La question, elle est, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Yaakov? Voilà, c'est écrit dans la Mishnah. Celui qui a reçu un bien, il fait la bracha, Baruch atah Hashem hatov ve'hametiv. Tu achètes une voiture, une belle voiture, quand tu lui parles, elle s'exécute. Il dit Rabbi Ovadia Yosef, tu fais pas Shehianu, pourquoi? Parce que comme la voiture sera ta femme, elle va servir à ta femme et tes enfants, tu dis hatov ve'hametiv. Mais si quelqu'un il a perdu un proche, qu'est-ce qu'il dit? Baruch dayana emet. Même un admour, même un Rosh Yeshiva, il doit dire Baruch dayana emet. Ça veut dire il sent qu'il a perdu un proche. Pourquoi Yaakov Avinu, il a sorti de sa bouche? Il y avait des mauvaises années, boum, il reçoit. Pourquoi? Alors, Hachem, d'abord, sachez que Hachem, il n'aime pas ceux qui rouspètent. Quand Moshe Rabbeinu, il voulait mourir, il a dit, je veux être enterré dans la tribu de Gad. Pourquoi de Gad? Parce que Gad, il y a 4 drapeaux. Dans le camp d'Israël, il y a 4 drapeaux. Celui qui devait lever les drapeaux, c'est Gad, il était le premier fils. Et Dieu, il a changé. Et qu'est-ce qu'il a dit, Gad? Il s'est tué. Alors il a dit, mon cher Rabbeinu, je vais être enterré dans la part de Gad. Le mont Névo est dans la part de Gad. Moi, j'aime les gens qui ne respectent pas. Moi, j'aime les gens qui acceptent sur eux ce que je leur donne. Parce que des fois, en acceptant sur toi, tu délivres et tu sauves des centaines de personnes sans le savoir. Parce que Dieu, il choisit les sadikim. Il a une mesure de rigueur à mettre dans ce monde.
Qui c'est qui peut supporter la rigueur de Dieu? Les tzadikim. Akol et Tova. Et toi, Yaakov Avinu, comment tu peux dire, Me'ad ve'rahim? Comment tu peux dire Rahim? Il y a Rabbi Akiva, vous vous rappelez à la fin de la Gemara de Brachot, il avait un âne, un coq et une bougie. Il est venu pour dormir dans la ville, il lui a dit non, tu dors pas ici, il en sorti. Il a dormi dans la forêt. Il est venu un chat, il lui a mangé le coq. Il est venu un lion, il lui a mangé l'âne. Il est venu le vent, il a éteint la bougie. Le matin, il apprend, et chaque fois, à chaque chose qu'il a eue, Kolman de Avid Rahamana, l'Etavavid. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est pas possible qu'il sorte du mal de Dieu. C'est pas possible. Du mal à la fin, comme ça il dit le Ramhal, Rabbi Moshe Haim Lotsato, tu vois ta situation, tu vois tout le monde se marie, tu vois tout le monde se convertit, toi tu es la dernière, tu es là, tu attends. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'acharne sur moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça. Il ne faut pas respecter. Parce que tout ce qu'il fait Dieu, il fait pour le bien, et à la fin, tu vois la photo entière. Là, tu es dans une partie de la photo. Et tu es dans ton petit problème, alors tu vois que toi. Quand Yaakov Avinu, il a dit, pourquoi vous m'avez fait du mal et vous avez dit au vice-roi que vous avez un petit frère? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Haramim? C'est la première fois que Yaakov Avinu, il a dit des paroles futiles. Je suis en train de te faire régner, de faire régner ton fils, pour que tu descendes pas avec des chaînes. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi vous m'avez fait du mal? Ça veut dire, dans le mal, il y avait le bien. Dans le mal, il y avait le bien. Rabbi Akiva, il a dit, je vous ai pas dit que tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Comme ça, il a dit à Rabbi Akiva, Kol man de Avid Rahamana et Avavid. Mais son Rav, il était plus fort. Honi Amagal, quand il avait des problèmes, il disait Gam, Zol et Tova. Ça, c'est du bien. Rabbi Akiva, il n'est pas arrivé à ce degré. Le Rav, il disait Gam, Zol et Tova. Il a glissé, il dit c'est bien que j'ai glissé. Il faut être fort. Il faut être fort. Le chauffage a explosé. C'est bien qu'il a explosé. Rabbi Akiva, il disait tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Ok. Je ne comprends pas, mais je sais que Dieu, il fait les choses pour le bien. Alors, Yaakov Avinu, qui est le père de la nation. D'ailleurs, Rabbi Chaim Shmulevitch, il demande la question. Rabbi Chaim Shmulevitch, il dit qu'on a compté, même quand Paro, il lui a demandé la question. À part les pasouks de Me'ad Verahim, où il y a 33 mots, ils lui ont compté même Vayomer Paro. El Yaakov Kama Yemehayecha. Même ce Vayomer, on lui a compté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la religion, comme ça il dit le Havot al-Vavot, quelqu'un qui est dans la religion, Da'agato Belibo, Vetzahalato Befanav. Quelqu'un qui est dans la religion, sa peine, elle doit être intérieure, et sa joie, elle doit être extérieure. On ne t'a pas dit n'aie pas de la peine. Non, on est des êtres humains. Tu as de la peine, ok. Mais tu ne dois pas le montrer. Tu dois être contente. Depuis que tu rentres dans la Torah, tu dois apprendre que tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. On n'arrive pas, nous on veut de suite la réponse. Pourquoi Dieu a fait ça? De suite. Ah, j'ai fait ça. Ah. Des fois, Dieu, il te montre. Tu as fait ça, tu as eu ça. Il y a un monsieur que j'allais chez lui chaque fois, et j'y vais chez lui pour lui demander de la tzedaka. Il me dit, c'est pas possible. Chaque fois que je viens, vous sortez des bénédictions, la tzedaka elle sauve, la tzedaka elle sauve. J'ai dit oui. Il me dit, aujourd'hui il est venu l'inspecteur d'impôts. J'ai dit alors? Il a dit, il a tout vu. Je m'attendais à ce que j'ai un redressement de 500 000 à 1 million d'euros. Et je vous assure, comme ça s'est passé. Il a tout vu, il a signé, tout est ok, tout est bien. Jusqu'à 1 million d'euros. Il est devenu fou.
Il m'a dit les paroles de la Torah, je donnais, parce que comme ça, je donnais. Vous vous dérangez, vous venez jusqu'ici, tout ça, mais... On veut la réponse à tout, de suite. Ça fait 4 ans que je vais le voir. C'est extraordinaire. Tu verras. Seulement, même provoquer une question. Il a dit Rabbi Israël Salanter, quelqu'un qui rentre avec, on dit en arabe chez nous, le ramma sur sa figure, on voit. C'est péché ce qu'il fait. C'est une pierre d'Oreshut Arabim. Qu'est-ce que tu viens décourager les gens qui prient? Tu veux pleurer? Pas devant les gens. Viens tout seul, mets les mains dans le Echal et pleure. Les gens, ils viennent. Il faut que quelqu'un qui est dans la Torah doit être content. C'est pas facile, c'est un travail à faire. Hein. C'est un travail à faire. C'est pas facile, les enfants. Comme ça, il dit, même Vayomer et Yaakov el Paro, on lui a compté. Parce que quelqu'un qui est dans la Torah, Da'agato belibo vetza'alato befanav. Il faut qu'il soit content. Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il a amené un rave qui s'appelle Rabbi Chaim Tein, qu'il a dit Me'at Vera'im. D'accord? Pour le bien, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit faire la bracha Baruch Atov Ve'ametiv. Et Chazal, ils disent, comme tu fais la bracha pour le bien, ainsi tu dois faire la bracha quand il arrive quelque chose que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit ce Rav? Une chose extraordinaire. Avant qu'il vienne chez Paro, prenons la vie de Yaakov. Tu es parti chez Lavan. Tu as eu peur, hein? Et qu'est-ce qu'ils ont sorti? Il est sorti que chez Lavan, il y avait les 600 000 âmes des Juifs et des convertis. Ils étaient chez Lavan, il les prenait dans son troupeau, à lui. Et quand il est venu à Yaakov, tous les jours qu'il a gardé les troupeaux de Lavan, il a prié, il a sorti chaque âme qui était dans le troupeau de Lavan. Il a sorti Madame Elbez, Stéphanie, Emmanuel, Shalom Cohen, Yitzhak Cohen. Tous on était sous l'emprise de Lavan. Donc tu as vu que tu avais un mal, mais du mal, il est sorti du bien. Après il lui a dit, Mamash, chaque chose que tu as eue, hein, il est venu à Esav. D'abord il est venu Eliphaz, le fils de Esav. Il est venu, il lui a dit, t'entends? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je dois te tuer. Mon papa Esav, il m'a dit, tue-le et amène-moi sa tête. D'abord, c'est bête de dire ça. Même si ton père, il te dit tue, depuis quand on doit les tuer? Mais, comme ça, c'était dans la tête de Eliphaz. Il m'a dit, je dois te tuer. Il lui a dit, écoute, reste tranquille. Je vais tout te donner. Il lui a donné les biens qu'il a amenés à Yaakov pour se marier. Il lui a donné ses habits. Hein? Et il lui a dit, un pauvre est considéré comme un mort. Il lui a laissé la vie sauve. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Tu as vu? Tu devais mourir. Alors il lui fait Eliphaz. Et la tête? La tête? Alouette. C'est quoi Alouette? Il lui a dit, tu dis à ton père qu'il y avait un lion qui courait derrière toi et tu lui as donné la tête de Yaakov à manger. D'accord? Et la tête, il lui dit, eh ben, voilà. Qu'est-ce qui vient Dieu? Il lui dit, tu vois, tu devais avoir un malheur. Moi, personnellement, mon fils, il est marié, grâce à Dieu, David, quand il avait 14 ans. Je raconte toujours ça, parce que ça fait partie. À 14 ans, il y avait des portables qui sont sortis, il y avait un goy, un non-juif, qui l'a suivi depuis Castellane dans le bus, après de Castellane, après à la Rouvière, de la Rouvière, il est venu il est monté, moi j'étais assis avec ma femme et je sens que ça gratte sur la porte. J'ai dit, la voisine elle a des chiens, peut-être c'est un des chiens. Au deuxième grattage, je me suis levé.
J'ai ouvert la porte, j'ai vu le goy sur mon fils, j'ai vu noir. Il voulait lui voler le portable. À l'époque, je pesais 115 kilos. Je l'ai pris, je me suis mis sur lui. Il a dit, je vais mourir. Je lui ai dit, tu vas mourir. C'est pas je vais mourir, tu vas mourir. Tu bouges pas, sinon je te tue rien qu'avec mon poids. Mon fils David, il s'est levé. Il est rentré. De suite, je lui ai dit, appelle vite la police. Elle est venue, la police. Il a voulu encore s'échapper. Je lui ai fait un croche-patte. Je l'ai mis par terre. Je lui ai dit, là, tu vas plus respirer. Je me suis mis sur lui. Je vous en prie, monsieur. Ah, pas. Tu bouges pas, tu as entendu? Je bouge pas. Elle est venue à la police, nous dit, la police, il lui dit, c'est encore toi? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je ne veux pas faire d'histoire. Elle a dit, on connaît les rabbins. Je ne veux pas faire d'histoire. Si je le vois à la Rouvière, je le tue. Parce qu'un papa, il ne peut pas voir son fils en train de mourir. Qu'est-ce que tu es en train de... Mais je ne voulais pas le tuer. Moi, je ne vois pas comme ça que tu ne voulais pas. Il lui a dit à la police, écoute-moi bien. Je vais t'amener. On va prendre tes empreintes. Et ça va être sur ton casier judiciaire. Si tu viens à la Rouvière, si ce monsieur, il te fait quelque chose, n'en écris rien dans le dossier. Il n'est plus venu. Mais moi, un papa, comment je fais? Comment j'étais à la maison, mon cœur? J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Le voisin d'à côté, il n'est pas sorti. C'est la voisine d'en bas, une jeune. Elle est venue avec un truc de laser ou je sais pas. Ouais, j'ai pas dormi. Et le lendemain, je viens au Seder et mon rave me dit, qu'est-ce que tu es blanc? Je sais pas ce que Dieu m'a fait. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Voilà et voilà et voilà. C'était la paracha de la semaine. Assieds-toi, mon fils. Je vais te demander, dis-moi, mon fils, est-ce que tu as cru que ce monde, il n'y a pas d'épreuves? Je le regarde. Oui, il y a des épreuves, je sais. Alors, qu'est-ce que tu as cru? Les épreuves, c'est juste que tu as perdu un stylo? Les épreuves, une, elle est plus forte que l'autre. Je le regarde. Il me dit, mais regarde l'essentiel. Est-ce que ton fils, il est vivant? Est-ce que ton fils, il est à la maison? C'est la paracha de la semaine. Il s'est mis à rouspéter, Yaakov. Eh bien, elle est bonne, celle-là. Dieu, il lui dit, tu as eu Lavan? Je t'ai sauvé. Tu as eu Esav? Je t'ai sauvé. Tu as eu Yosef? Je t'ai sauvé. Je l'ai rendu. Ta fille dit non, on l'a violée. Violer une fille? Ta fille, on l'a violée. Mais sa fille, chez qui? Sa fille avec qui elle s'est mariée? Avec Yosef. Hachem, il lui en veut à Yaakov parce que tout ce qu'il lui a fait, il est sorti un bien. Yaakov voulait, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, c'est impossible. C'est impossible. Il y avait un monsieur, il a perdu, que Dieu nous en préserve, il a perdu sa femme jeune. Et il voulait la refaire vivre. Il était religieux, il est parti voir un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Shalom Mordechai Sharabi, à Jérusalem. Il lui a dit, Rav, j'ai fait tous les rabbinus. Je ne veux pas l'enterrer, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la faire revivre? Oui. Il a vu qu'il était... Il lui a dit, on peut. Mais il faut faut que tu me recherches quelqu'un qui n'a jamais souffert, qui vient, lui, je vais lui donner des noms de Dieu, il va la faire revivre. Il va chez chacun. Tu n'as jamais eu de problème dans la vie? Tu es fou, toi, plein de problèmes. Et toi, plein de problèmes. Et toi, mon directeur, il me casse les pieds. Et toi, j'ai perdu le chéquier. Et toi, la Dafina, elle s'est brûlée. Ma femme, elle était en train de lire Gala ou je sais pas quoi. Chacun, il a des problèmes. Il est venu chez le Rav, il lui a dit, tout le monde a des problèmes. Il a dit, que tu veux que je fasse? C'est ça ce qu'on veut. On en veut à Yaakov. Yaakov, tu devais voir en arrière que tout ce que tu as eu, c'est sorti. Tout le mal que tu as eu, c'est sorti pour le bien. Comment elle est la terre? Ronde. Galgal. Hachamim, ils ont dit que Yosef, il a envoyé à Yaakov et à Agalot. Pourquoi on appelle les charrettes Agalot? Sur les noms des roues. Igoul. C'était la... Mais quand les Français, ils appellent une charrette. Elle sert, Malaché à charrette. Elle sert à quelque chose. Nous, on l'appelle sur la roue.
qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand il a amené les pharaons et les Égyptiens au bord de mer? Vayaser et ofan markevotav. Il a enlevé les roues des chars. C'est quoi ça fait les roues? Qu'est-ce qu'ils ont à faire les roues ici? Pourquoi on est nataf pneus ici ou quoi? Les roues signifient que toi, ce que tu comprends pas en bas, ça marche, ça monte et après ça vient à un but que Dieu y veut. Et c'est ce que Moshe voulait savoir. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu es gentil, tu vas à la maison, tu aides ta mère avant qu'elle ouvre la bouche et trouve la cuisine nettoyée. Qu'est-ce que tu veux? Tu pries, tu viens au cours du Rav Shalom. Mais pourquoi ça me tombe des choses comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que tu comprends pas. Si c'était une autre, les problèmes ils tombent et elle reste dans le problème. Mais toi, les problèmes ils vont venir et ils vont partir. Parce qu'on ne sait pas à la fin de chaque chose. On veut savoir la fin de chaque chose. Pourquoi j'ai eu ça et pourquoi? Ça c'est le Galgal. Galgal à Olam. Galgal, bien sûr. Galgal c'est 66. Et Yavan c'est quoi? Les Grecs Yavan, on n'est pas loin de Hanouka, c'est 66. Ils ont voulu nous dire, vous n'êtes plus au-dessus de la nature. Vous êtes plus comme des aigles. Vous êtes devenus comme des taureaux, en bas. Dieu ne vous fera pas des miracles au-dessus de la nature. Et Dieu nous a fait les miracles. On peut trouver des miracles tous les jours, à chaque instant. Oui. Melech Yavan, le roi de Yavan, c'est 156. C'est la Gemataria. Ani Hashem Elokecha, 156. Et c'est les Gemataria de Haya, Hove, Veihie. Elohim, c'est combien? 86. Hateva, la nature, c'est 86. C'est Dieu qui dirige. Ce que toi, que tu ouvres le robinet normal avec tes doigts le matin, il y a qui peuvent plus le faire. Ce que toi, tu t'abaisses pour fermer les lacets, il y a qui peuvent plus. Tout est un miracle. Tu vois, tu parles, tu rencontres des gens, tu rencontres ce rabbin. Pourquoi ce rabbin, il t'a tapé dans l'œil? C'est celui qu'il te faut. C'est celui qui te booste. C'est celui qui te dit, move, allez, ne reste pas dans la boue. Ouais. Et ça, Yaakov, Dieu, il en veut à Yaakov. Il a dégagé une image qui est pas bien. Ce monde, c'est des épreuves. Ce monde, c'est des épreuves. Seulement, si tu sais attendre, si tu sais accepter, tout se renverse les tovas. À kol n'est pas les tovas. David Ameller, il y a qui disent, qui c'est qui lui a donné 70 ans? Adam Arishon. Je savais, mais tu crois que je vais te dire quelque chose que tu sais? Alors, il y a qui disent Adam Arishon. Mais Adam Arishon, quand il est arrivé à 930 ans, il a regretté. Et quand on regrette, il enlève. un père. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Les 33 ans de Yaakov et les 37 ans qui manquaient à Yosef, les deux, ils ont donné à David Ameller. Ah là là là. It's good, hein? Good, good, good. On ne sait pas ça. Comme ça, ils ont dit les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit. Parce que, je vous l'ai toujours dit, le Satan, son but, c'est que tu regrettes. Il fait tout dans la vie. Je vous ai dit comment il s'est passé l'accouchement de Rachel. Vous vous rappelez? Gamze lecha ben. D'où il sort ce mot? Gamze, la nourrice. La Torah nous raconte ce que la nourrice, elle dit à Rachel. Et pourquoi tu nous as pas raconté ce qu'elle dit la nourrice à Léa? Ou ce qu'elle dit la nourrice à Bila? Parce que Rachel, elle a donné les simanim à Léa. Et chaque fois le Satan est venu, il lui disait, tu vois, elle a eu ici, c'est toi 0. Pour qu'elle regrette cet acte. Cet acte qui a sauvé le peuple d'Israël quand il est monté dans la galoute. Cet acte. Chaque fois il venait le Satan. Alors, pour qu'elle regrette, et on perd cette misirot nefesh qu'elle a fait Rachel, allez à Shalom. Rachel, aimez-nous. Alors, quand elle a accouché de Binyamin, comment ça s'est passé? Le premier enfant, c'était une fille. Il lui disait le Satan, le deuxième enfant, encore une fille. Et le troisième, elle lui dit la nourrice, Gam, Zé, les Ben. Quand elle a appris qu'elle a eu un garçon, ça veut dire 2 garçons. Elle peut mourir. Elle peut mourir, elle a fait Shema Israël, elle est morte.
pour que tu regrettes. Tu as fait le Shabbat, il y avait beaucoup de travail, tu as aidé ta maman et ta copine, elle dit, tu as raté une soirée, tu as raté, on a fait l'effort, pour que tu regrettes pourquoi tu as rendu service à ta mère. Des fois, tu donnes tzedaka à quelqu'un pendant des années. Après, il te met une peau de banane. Exprès, pour que tu regrettes. C'est pas facile. À chaque instant, ça arrive à tous les couples. Tu te dis, j'ai épousé celle-là, et je lui ai acheté ça, et tu dis, c'est ça ce qu'il veut le savoir. Vas-y, tu as acheté, et maintenant tu regrettes, tu as tout perdu de tes autres. Au lieu de faire comme il a dit Moshe, quand les Juifs ils ont fauté, il a dit à Dieu, fais-leur plus de bien. Pas facile. Fais-leur, quand tu as une dispute, la mère, les filles, le garçon, il faut être intelligent, il faut lui faire un cadeau. J'ai eu une dispute avec ma mère, elle m'a acheté un beau chemisier, un beau... Et là, c'est la fille qui se sent redevable, ou le garçon, ou le mari. Ça, c'est le début de la paracha. On essaiera de voir, si Dieu veut, la prochaine fois, une bonne semaine et le bonjour à Carole, à Joyce et à Corinne. Et à Batia. Et à Batia.